comprendre ce qui se passe en Iran en ce moment même, il faut comprendre trois choses. Ce qui a été frappé, pourquoi maintenant et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mes amis, je vais pas faire l'émotion. Je vais faire les faits. Accrochez-vous. Des missiles israéliens et américains ont touché au moins 30 cibles en Iran ce matin. Pas des bases isolées. Le quartier où vit le guide suprême, Khamenei. Quartier Pasteur en plein cœur de Téhéran. Des quartiers généraux des gardiens de la Révolution. Des sites dans 6 villes. Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj, Kermanshah, Tabriz. Ce n'est pas une frappe chirurgicale comme en Venezuela, les amis. C'est une opération d'énorme envergure. Le Pentagone l'a appelée Opération Epic Fury. En juin dernier, c'était Opération Midnight Hammer. Ils donnent des noms de films d'action à des bombardements réels. C'est pas drôle. Selon des médias iraniens semi-officiels, des milliers de gardiens de la Révolution ont été tués. Ce chiffre est à prendre avec énormément de précautions. En guerre, tout le monde ment sur les chiffres. Mais l'ampleur est énorme, les amis. Khamenei a été évacué dans un bunker. Le président Keshechian est vivant, selon la presse iranienne. Internet est coupé dans tout le pays. Il n'y a que 4% de connectivité. Les Iraniens sont dans le noir d'Internet. Pourquoi maintenant? Hier, les négociations à Genève ont échoué. Vous savez, si vous regardez mes vidéos, les USA exigeaient zéro enrichissement d'uranium. La destruction complète des suites de Fordo, Natanz et Ispahan, les sites nucléaires. Et que l'Iran livre tout l'uranium aux Américains. Désolé, je suis à Dubaï, regarde s'il n'y a pas un missile, c'est juste à côté. Apparemment, Abu Dhabi a été touché aussi, donc c'est juste à côté. Mais l'Iran a refusé hier. En juin 2025, vous vous rappelez, Israël a frappé l'Iran. 12 jours de guerre. Je viens d'entendre une autre explosion, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être très loin, mais vous savez, ça fait du bruit. Les USA avaient détruit 3 sites nucléaires. Cessé le feu le 24 juin. L'Iran avait riposté avec des centaines de missiles. Depuis, les négociations ont repris, mais en janvier, les manifestations en Iran, le régime a tué des milliers de personnes. Coupure Internet de 20 jours. Trump avait promis de venir en aide aux manifestants. Et cette semaine, l'opération était planifiée depuis des mois selon Reuters. La date a été fixée depuis plusieurs semaines. Les négociations à Genève n'ont peut-être juste été un dernier espoir, mais c'est tout. Ce qui peut se passer ensuite, les amis. Scénario 1, frappe limitée à quelques jours. L'Iran encaisse et négocie sous pression. C'est ce qui s'est passé en juin. Scénario 2, les amis. L'escalade. L'Iran active Hezbollah au Liban. Les milices en Irak. Les Houthis au Yémen. Le conflit s'étend. Le Prime Minister du Liban a déjà dit au Hezbollah de ne pas bouger. Mais quand un ministre dit à un groupe terroriste de ne pas bouger, c'est qu'il y a des chances qu'il bouge. Scénario 3, le chaos total. Le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial passe par là. L'Iran peut le bloquer. Et le pétrole explose et l'économie mondiale avec. Et il y a le Joker. Trump et Netanyahou appellent les Iraniens à renverser le pouvoir. Si le peuple iranien se soulève pendant les bombardements, on entre dans un scénario que personne ne peut prédire. Ce qui est sûr, c'est que le monde de ce matin n'est pas le même que celui d'hier soir. Restez informés, je vous tiens au courant de tout. Dès que j'ai du nouveau, les amis.